Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour voir différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous te supplions, Jésus, de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous te serrons fort contre nos cœurs, dans nos bras, et nous voulons te dire d'une seule voix, au nom de tous, que nous t'aimons. Nous voulons te louer, t'adorer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'honorer, t'embrasser, le tout avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons te dire que tu es important pour nous, Jésus, que tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout, que nous avons besoin de toi, que nous ne voulons jamais plus être séparés de toi, Seigneur. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses, avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous voulons, Jésus, que tu sois le roi de nos vies, le roi de nos cœurs, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi. Toi qui agis, toi l'acteur de chacun de nos actes, nous voulons juste t'accompagner et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Purifie nos cœurs, Seigneur, sanctifie-les, ennoblis-les, retire de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Tu veux habiter dans nos cœurs, tu veux habiter vraiment réellement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, alors tu ne vas pas cohabiter avec le péché. Alors Seigneur, nous te supplions de nous purifier, d'accélérer cette purification pour que tu puisses te sentir bien en nous, Seigneur. Nous te demandons d'utiliser nos corps, nos humanités comme des extensions de ta propre humanité. Viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous. Nous nous offrons totalement à toi, Seigneur. Nous voulons tout te donner tout ce qui forme notre vie, nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos émotions, nos faiblesses, absolument tout, Seigneur, nos volontés. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume, comme marchepied pour établir ton royaume. Seigneur, utilise nos mains. Nous te les donnons, agis à travers elles et sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens nous spiritualiser complètement, viens parler à travers nos lèvres, nous t'offrons nos bouches, nos langues, vraiment viens parler à travers elles et du royaume de ta divine volonté, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens regarder à travers chacun de nos regards, penser à travers toutes nos pensées, viens faire circuler notre sang, viens faire battre notre cœur, Seigneur, que ce soit ton Sacré-Cœur tout brûlant d'amour, qui palpite à l'unisson avec notre cœur et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir de la joie, de la consolation, de l'amour, de la réparation. Seigneur, nous voulons vraiment nous offrir comme tous les jours en âme réparatrice pour toi, pour te donner par nos vies continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons, Seigneur, tout pallier à ces vies de tendresse, à ces vies d'amour, à ces froideurs, à ces iniquités, à ces méchancetés humaines. Nous voulons, Seigneur, réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde, de ceux qui te tournent le dos, Seigneur. Et nous voulons te donner à chaque instant toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si c'était conformé à tes grâces et étaient devenus tous saints. Et nous voulons te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints, tes saints qui sont dans le ciel, si ils avaient accompli tous leurs actes dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui se trouvent maintenant au purgatoire. Voilà, Seigneur, nous voulons t'inonder de cette gloire, de ton amour, Seigneur, de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Et nous voulons le faire à chaque instant.
Jésus, nous voulons te remercier immensément comme tous les jours pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Voilà, toutes ces grâces que tu mets en place dans nos vies, que tu as mises en place, ces chaînes de grâce que tu as établies pour que nous puissions voilà, t'aimer, que nous puissions te louer et te bénir continuellement, pour que nous puissions nous abreuver chaque jour dans ces écrits du ciel, nous en réjouir et mettre ces vérités en pratique. C'est toi à chaque instant, Seigneur, tout est grâce, tout seul, pas possible, mais c'est toi en nous, c'est toi qui as attendu le bon moment pour vraiment déverser des cadeaux dans nos cœurs, pour nous bénir, etc. Toi qui as attendu cette petite ouverture de cœur pour, voilà, pour nous faire rencontrer les bonnes personnes qui nous ont parlé de la divine volonté, qui nous ont parlé d'un cénacle éventuellement, qui nous ont aidé à nous procurer les livres. C'est toi à chaque instant, Seigneur, parce que tu aimes chacun de tes enfants autant que tous tes autres enfants réunis, et tu guettes, tu es dans cette attente inlassable et bien d'un retour à toi, et tu es là les bras chargés de cadeaux, et tu attends juste un petit moment où notre cœur sera un tout petit peu ouvert pour nous inonder en fait. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, c'est incroyable tout ce que tu as déjà fait, et c'est important et bien de s'arrêter tous les jours pour remercier, pour louer, pour voir le travail que Dieu a déjà accompli dans notre vie et ce qu'il veut encore faire. Voilà, s'abandonner entre ses mains et se voir néant. Ça, c'est ce que Jésus nous demande tout le temps. Si on est rempli de nous-mêmes, il ne peut pas nous donner. Parce que voilà, on va être dans nos doutes, dans nos considérations, voilà, dans nos connaissances, etc. Mais quand on n'est rien du tout, qu'on ne se reconnaît rien du tout, le néant, il n'y a rien. Et il est immense ce néant, c'est un abîme ce néant. Et donc on peut tout accueillir. On a cette capacité immense en tant que néant de tout recevoir en fait. On peut tout recevoir. Donc vraiment Jésus nous demande bien aussi de méditer sur le rien que nous sommes, que tout vient de lui. Voilà, que nous puissions vraiment reprendre et avoir conscience de qui nous sommes et de qui Dieu est. Et que Dieu peut tout et que tout vient de lui. Notre mouvement, notre être, la circulation de notre sang, notre vie, même tout vient de lui. Et il maintient tout en place par son souffle. Toute la création, s'il arrêtait de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors vraiment, voilà, demandons cette grâce, de cette humilité et de pouvoir vraiment nous rendre compte du rien que nous sommes pour pouvoir tout accueillir. Parce que comme Jésus nous l'a dit hier ou avant-hier, voilà, on peut travailler un cœur qui est tout vide. Donc quand l'âme nous donne son oui, qu'elle voit sa petitesse, bien on peut la vider de tout. Seigneur, nous voulons que tu nous vides de tout, d'absolument tout, qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous et que tu puisses tout nous donner, que tu puisses t'établir et prendre toute la place dans nos cœurs. Nous te remercions Jésus pour ta miséricorde infinie, quelles que soient nos misères, nos péchés, tu nous aimes tant Seigneur, tu nous attends toujours le pardon à la main. Voilà, même si nous sommes embourbés dans les fautes, que nous te flagellons par nos mauvais comportements, par nos mauvais actes, que nous te rouons de coups de pied, que nous te crachons dessus par nos comportements irrespectueux, etc. Bien, toi, tu nous attends et tu nous aimes tellement. Voilà, tu nous appelles et tu nous dis, mais revenez dans mes bras, je vais vous nettoyer par mes larmes et par mon sang, je vais vous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Revenez juste dans mes bras. Repentez-vous, reconnaissez vos fautes. Et moi, je vais me servir de tout ce que vous m'amenez pour tout convertir en lumière et pour vous sanctifier et vous faire grandir à ma ressemblance dans cette sainteté divine que je veux donner à tous mes enfants. Alors merci Seigneur. Merci également pour maman Marie. Tu nous en as parlé toutes ces dernières semaines, un peu plus. On a appris tellement de secrets concernant ta maman. Vraiment, tu veux que notre amour pour elle puisse grandir jour après jour, que nous puissions te remercier Seigneur, parce qu'elle est vraiment corrédemptrice. Tout ce qu'elle fait pour nous, tout ce qu'elle intercède pour nous maintenant, à chaque instant, pour que nous puissions nous disposer à vivre dans le royaume de la divine volonté. Elle est à côté de nous et elle veut nous revêtir de sa maternité pour que nous puissions bien nous occuper de toi, que nous puissions te voir partout, que nous puissions te consoler et t'aimer partout. Elle veut vraiment revêtir tous nos actes de ses actes à elle. Voilà, et toi, Jésus, tu nous regardes à travers sa beauté. Elle est notre mère, la dispensatrice de toutes les grâces. Alors nous te remercions et nous te demandons pardon. Et Marie, nous te demandons pardon aussi pour toutes les âmes qui ne t'aiment pas, qui ne te reconnaissent pas, qui ne font pas de toi leur maman et leur reine. Pardon, et en réparation, nous te recouvrons de l'amour de Jésus et nous t'offrons son sacré cœur pour avoir compassion de toi comme tu le mérites, maman. Et nous voulons vraiment nous consacrer à ton cœur et au cœur de Jésus, à vos deux cœurs unis. Nous voulons greffer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos vies s'alimentent continuellement de vos vies même, de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos baisers, de vos caresses, de vos désirs. Et alors nous voulons, Jésus, te remercier encore immensément pour
pour tout cet amour manifesté partout. Voilà, nous nous rendons compte, au plus nous avançons dans les écrits du ciel, de cet amour, de ces je t'aime en fait. Voilà, qui nous inonde partout. Nous nous sentons tellement aimés. Au plus nous avançons dans la divine volonté, au plus nos sens se dégagent et au plus nous pouvons percevoir cet amour. Et nous voulons y répondre aujourd'hui, au nom de tous ceux qui n'y répondent pas, tous ceux qui ne voient pas cette activité divine à travers les éléments créés. Tous ceux qui ne voient pas ta tendresse manifestée partout, ta puissance manifestée partout, ton amour manifesté partout. Tous ceux qui se servent des éléments de la création pour leur propre satisfaction personnelle. Combien tu souffres, tu as dit à Louisa, mais viens, viens, aime-moi dans toutes mes œuvres. Je t'attends dans chacune de mes œuvres pour que tu répondes à mon amour au nom de ceux qui ne le font pas. C'est ce que nous voulons faire maintenant, Seigneur. Voilà, comme tu l'as demandé à Louisa, nous voulons répondre à ton amour, mais nous ne voulons pas le faire avec nos petits je t'aime à nous qui sont trop imparfaits. Nous voulons t'offrir ton amour à toi, nous voulons t'offrir de la perfection. Aussi nous allons constituer comme tous les jours cette boule d'amour, nous allons unir nos je t'aime au tien, à la perfection de ton amour, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, à l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Nous allons ajouter tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous allons ajouter tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous allons ajouter tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Marie, l'intégralité de ses actes, tous ses mouvements, toutes ses paroles, tous ses regards, tous ses pas, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et vraiment, et cette boule d'amour, et bien voilà, nous ajoutons nos baisers et nous allons placer cette boule sur chaque élément créé, sur chaque tige, feuille, herbe, plante, fleur, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies dans l'immensité des cieux, voilà, sur chaque animal, insecte, bestiole, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur les volcans. Voilà, chaque piaillement d'oiseau, chaque petit cri d'animal, voilà, partout, sur chaque coquillage, algue, chaque minéraux, chaque caillou, partout, Seigneur. Et si on oublie des endroits, toi, tu sais, on a l'intention de tout saturer avec cet amour parfait pour toi, Seigneur, que tout résonne de cet amour sur la terre et dans le ciel. Et partout, bien sûr, nous te demandons l'avènement de ton royaume. Il n'y a rien de plus magnifique, on s'en rend bien compte. Au plus on avance dans les écrits du ciel, au plus on se rend compte qu'on ne peut demander évidemment que cela. C'est le cadeau des cadeaux, c'est le prodige des prodiges, c'est cette vie dans la divine volonté, c'est un miracle continuel. C'est absolument incroyable, tous les hommes seront heureux en vivant dans ta divine volonté. Quand ton royaume d'amour sera établi, tous les hommes seront debout, revêtus de ce manteau royal, auront repris cette place d'enfant de Dieu. C'est ce que nous souhaitons pour tous. Nous ressentons déjà, voilà, alors que nous en sommes au début, eh bien cette paix s'installer, cette joie s'installer, ta force. Nous te ressentons en nous, nous ressentons cette vie grandir en nous, Seigneur, et nous voulons que tous nos frères et sœurs puissent connaître cela. Tu veux cela pour tous tes enfants, c'est ton plan, Jésus, de toute éternité. C'est votre plan, Trinité Sainte, de toute éternité. Vous voulez que vos enfants puissent être heureux et vivre dans cette harmonie d'amour avec vous, dans cette unité du divin fiat avec tous les éléments créés, avec tout le ciel, les anges, les bienheureux, les saints, avec vous. Que tout soit un hymne d'amour, que chaque homme puisse accueillir, recevoir tout l'amour que vous voulez lui donner et y répondre. Alors Seigneur, c'est ce que nous souhaitons, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Et nous voulons t'aimer, Jésus, avec la lumière du soleil, avec le sentiment des étoiles, avec l'immensité des cieux, avec la pureté de l'eau, avec l'humilité de la terre. Voilà, tu as dit, quand tu fais cela, tu ne m'offres pas les éléments, mais tu m'offres ma divine volonté qui opère et qui agit en ces éléments. Donc tu m'offres vraiment le cadeau qui me fait le plus plaisir en fait. Tu touches mon cœur quand tu fais cela. Voilà, c'est ce que nous voulons faire, vraiment t'aimer avec tous les éléments créés, venir au pied du trône de l'Éternel avec chacun d'eux et prêter notre voix à chacun d'eux pour dire que ta volonté soit faite. Et sur tous ces éléments, nous voulons placer toutes les paroles du Notre Père. Voilà, que cette prière du Notre Père se répète partout et résonne partout à l'infini, de manière incessante. Et nous voulons également que chaque battement de cœur puisse t'offrir cette prière du Notre Père, te demander l'avènement de ton royaume et t'aimer, Jésus. Voilà, t'offrir un oui. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption et te suivre à chaque instant de ta vie, suivre ta maman.
vous aimer avec cette boule d'amour que nous avons confectionnée. Dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez, eh bien nous sommes là à vous offrir de l'amour partout, ce que vous regardez, les éléments créés autour de vous, les petits animaux, voilà, les personnes que vous rencontrez, sur chaque bouche, chaque parole que vous entendez, bien que tout soit transformé en louange, en bénédiction, en amour, en que ta volonté soit faite, Seigneur. Et nous voulons, eh bien, puisque nous sommes propriétaires de tout, reprendre tous vos actes, à toi, Jésus, à Maman Marie, tous vos actes, l'intégralité de vos actes, votre amour, vos pas, vos murmures, vos soupirs, vos peines, vos souffrances, vos prières, toutes vos réparations. Vous imaginez toutes les réparations de Jésus, qui n'a fait que réparer, refaire toutes nos vies dans la divine volonté. On reprend tout, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour lui demander, eh bien, comme toujours, que ce royaume d'amour puisse s'établir sur la terre et lui demander par cette offrande d'amour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé partout, et au nom de tous, eh bien, on répond dans chaque cœur que ta volonté soit faite, Seigneur, je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Ce que tu veux, je le veux aussi. Alors maintenant, nous voulons parcourir tous les sacrements pour répondre à ton amour, Seigneur. Combien de solitude, combien d'abandon tu ressens chacun d'eux. Combien de tristesse de ne pas pouvoir donner tout ce que tu veux donner à tes enfants dans ces sacrements, tous les cadeaux dont tu veux les combler. Et tes enfants ne les accueillent pas parce que les cœurs sont trop fermés, donc tu ne peux pas donner. En étant hermétique, tu ne peux pas donner. Et tu souffres de ne pas pouvoir donner, tu agonises, tu asphyxies de ne pas pouvoir donner ton amour. Alors nous sommes là, Seigneur, pour apaiser cette asphyxie, pour apaiser cette agonie que tu ressens, pour apaiser ta justice divine, parce que quand ton amour ne peut pas sortir de façon facile, eh bien il va sortir ton amour d'une autre façon, sous forme de justice divine. À force de voir ton amour rejeté, cela sort sous forme de châtiment pour ramener les âmes à toi, pour les empêcher de sombrer dans le mal et de se perdre. Alors Seigneur, nous accueillons tout cet amour. Nous sommes là dans chaque sacrement à te dire merci Seigneur, avec tes remerciements à toi. Nous t'aimons et nous sommes là avec cette boule d'amour et nous plaçons cette boule dans chacun des sacrements. Et nous accueillons tous les effets de chacun d'eux maintenant, au nom de tous. Nous les accueillons, nous mettons nos je t'aime et nous répondons à ton amour en te louant, en te bénissant et en t'adorant, Seigneur. Nous le faisons dans le sacrement du baptême, le sacrement de l'ordre, le sacrement de la réconciliation, sacrement des malades, de la confirmation du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Voilà le sacrement où tu souffres tellement, Seigneur. Voilà où tu es dans des petits tabernacles sombres. Parfois, il n'y a même pas de bougies. Parfois, ce sont des vieilles tapisseries qui n'ont pas été changées depuis tellement de temps. Où ça sent mauvais, tu es seul, personne vient te rendre visite. Il n'y a plus ce respect, les personnes qui rentrent dans les églises qui ne se prosternent pas. Et toi, tu jettes des regards amoureux, tu attends, tu entends une porte qui s'ouvre, tu te dis, mais peut-être que cette fois-ci, on va venir m'aimer, on va me tenir compagnie. On va me dire, Jésus, je suis là pour toi, pas pour moi, pas pour te demander des choses dans ma vie, mais pour toi, Seigneur, pour toi, pour t'accompagner dans tout ce que tu fais, dans cette journée eucharistique que tu fais continuellement. Et tu es triste de voir que les âmes en fait sont là peut-être pour des circonstances mondaines, une funéraille ou baptême, confirmation, communion, que sais-je, ou pour visiter l'église ou pour même des concerts. Combien tu en souffres, Seigneur, de cette indifférence, de cette froideur. Alors nous sommes là pour réparer et nous décomposons, comme Louisa avait l'habitude de le faire, nos corps en petits morceaux pour que vraiment ce soit comme autant de petites statues qui se prosternent, qui s'agenouillent devant toi et qui te répètent continuellement et sans fin, Jésus, je crois en toi, en ta sainte Église. Je te donne ma vie pour te prouver mon amour, Seigneur. Fais de moi ce qui te plaira. Je veux toujours, toujours être avec toi. Et je veux t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Je veux toujours être identifié à toi, Seigneur. Et nous pouvons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, Jésus, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Jésus, voilà, je reprends tous ces actes suspendus que je n'ai pas pris dans ma vie. Je veux que ma vie te glorifie. Je veux que tu formes ta vie en moi. Je veux ressentir ta vie en moi. Jésus, élargis les frontières de ton royaume dans mon cœur. Jésus, viens souffler sur ce tas de cendres. Voilà, tous ces actes que j'ai faits dans ma volonté propre. J'ai tout enfoui. Cette petite étincelle d'amour avec laquelle j'ai été façonnée. J'ai tout étouffé. Mais toi, tu peux tout. Viens souffler et ranime le feu de l'amour en moi. Rends-moi fervente. Je veux t'aimer. Je veux tout te donner, Seigneur. Viens et grandis en moi, Seigneur. Prends toute la place en moi.
Je t'offre ta vie, la vie de ta maman, tes actes, ceux de ta maman, les actes de tous les saints, Seigneur, pour que tu sois heureux dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit pour toi un tabernacle d'amour, de consolation, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Je veux que tu puisses faire tes quartiers dans mon cœur, que tu puisses faire de mon cœur un palais céleste, un tabernacle vivant pour ta divine volonté. Je veux que tu te déposes complètement en moi, comme tu te déposes complètement dans l'hostie. Mais moi, je veux pouvoir répondre continuellement à ton amour, Seigneur. Je refais toute ma vie dans ta divine volonté, Seigneur. On le dit au nom de toutes les personnes qui sont maintenant à la messe, qui ont communié, qui communieront. Il n'y a pas de temps, Dieu. On peut le faire, on répare comme ça. Je t'offre ce que je suis, Seigneur. Je refais ma vie. Je refais toutes les communions que j'ai pu faire dans ma vie, dans ta divine volonté. Toutes les entrées de messe et sorties de messe, toutes les prières avant, après te recevoir. Toutes les prières que j'ai faites chez moi, distraites, etc. Et je t'offre ton absorption dans la prière, en réparation de toutes mes distractions. Je t'offre ton amour brûlant en réparation de toutes mes froideurs. Je t'offre ta pureté en réparation de toutes mes impuretés. Je t'offre, Seigneur, ta puissance. Et je répare toutes les fois où mes intentions n'étaient pas justes, n'étaient pas pour toi. Toutes les fois où j'ai fait les choses pour ma gloire personnelle. Pardon, Seigneur, je t'offre tout ce que tu as souffert dans ta tête en réparation de toutes mes mauvaises pensées, mes pensées d'orgueil, mes ressentiments, mes colères, tout ce qui ne tourne pas rond dans ma tête, tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, je t'offre tout ce que tu as souffert dans tes yeux, ta vue, la vue de ta maman. Je t'offre les regards pleins d'amour de tous les saints tournés vers toi, en réparation de tous mes mauvais regards et de ceux de tous les hommes. Sanctifie ma vue, Seigneur. Seigneur, j'unis mon souffle au tien et je te demande de sanctifier chacune de mes respirations. Et je t'offre ton souffle agonisant, tout ce que tu as souffert dans ton souffle. Je t'offre le souffle de ta maman. Je t'offre les soupirs amoureux de tes seins à travers les siècles, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes, si elles n'avaient vécu que pour toi, Seigneur, le cœur tourné vers toi. Seigneur, j'embrasse ta douce bouche et j'y place mes je t'aime, en réparation pour toutes mes mauvaises paroles, celles de tous les hommes, les blasphèmes, tout ce qui sort de pas bon de nos bouches, Seigneur. J'embrasse tes mains. J'y place mes je t'aime, mes actes de louange, d'adoration, en réparation pour tous les actes pécamineux, les actes qui te blessent, les actes de violence, Seigneur. J'embrasse tes pieds. Et vraiment, j'y place mes je t'aime, mes actes d'amour, Seigneur. Et je fais réparation pour tous nos pas qui ne sont pas dirigés vers toi. Toutes les fois où on marche à des fins mauvaises, Seigneur, où on se détourne de toi. Voyez, cette prière-là, on l'offre à Jésus dans chaque cœur. Voilà, Jésus qui arrive dans les cœurs, qui se sent si seul, qui a froid, on lui offre tout cet amour, on répare. Que chaque âme qui a reçu Jésus, qui le reçoit, qui le recevra, offre ses réparations et s'offre complètement à Jésus. Et lui dit, Jésus, je te donne ma vie. Occupe-toi de ma vie, je veux m'occuper uniquement de la tienne. Je ne veux plus perdre du temps sur moi-même, à me regarder moi-même. Je veux m'occuper de tes affaires, Seigneur, uniquement de toi. Donne-moi toutes les grâces pour que je puisse, voir ce qui te blesse, ce qui t'offense, et te donner continuellement, de l'amour en réparation. Jésus, je te demande maintenant de disposer nos cœurs et nos intelligences pour accueillir les différents passages que tu vas nous donner. Je te demande vraiment, Seigneur, de nous éclairer, de venir toi-même accueillir ces mots bénis en chacun de nous, de les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules. Voilà, que ce ne soit pas une lecture passive, mais que ce soit totalement immergé en toi. Ce moment, il est déjà fait dans ta volonté, Seigneur. Donc nous nous y plongeons et nous allons juste chercher ce moment. C'est tout, où tout est simple, tout est facile. Nous laissons ta divine volonté opérer en nous, dans nos intelligences. Et nous te demandons que ce moment porte beaucoup de fruits pour toutes les âmes de toutes les générations et que nos vies puissent de plus en plus te plaire. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous allons voir différents passages en introduction où Jésus va nous montrer que quand on vit dans la divine volonté, la divine volonté c'est la vie.
Et donc l'âme qui va se plonger dans cette mer de lumière, eh bien va ressentir cette vie divine en elle de plus en plus. Et cette âme va vivre de cette vie. Alors, le premier passage se trouve donc dans le volume 19, très court, quelques lignes, à la date du 27 mai 1926. C'est Louisa qui parle. J'étais en train de faire mes actes habituels dans le vouloir suprême, et une lumière inaccessible enveloppa mon petit être, me rendant comme présente toutes les œuvres de mon Créateur. Donc elle est immergée dans cette mer de lumière, elle sent cette lumière qui l'envahit de partout et qui lui montre bien, toutes les œuvres divines. Et j'avais un je t'aime pour chaque chose créée. Elle est poussée à placer ces je t'aime partout. Elle voit tous les actes de la divine volonté qui se déroulent devant elle et elle est poussée à placer son amour, à répondre à cet amour. J'avais un je t'aime pour chaque chose créée, un mouvement pour chaque mouvement, une adoration et un merci de reconnaissance pour toute la création. Elle voit toute cette beauté et elle est poussée à répondre à cet amour, à unir ses actes aux actes de la divine volonté pour que ces actes et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un. Cependant, je comprenais que c'était la lumière elle-même qui me fournissait ce je t'aime pour chaque chose. On comprend bien que ce n'est pas elle qui toute seule se décide à mettre ses je t'aime, mais que c'est cette lumière qui l'envahit, cette vie divine qui grandit en elle, qui vraiment prend toute la place en elle, la vie même de Jésus, qui la pousse à faire cela, à faire ses rondes, à mettre son amour partout, à répondre à cet amour. Jésus a besoin de ce retour d'amour, de cette réciprocité d'amour, de cette reconnaissance de sa paternité divine. Et comme les hommes ne le font pas, eh bien, les âmes qui s'offrent vont être comme dirigées, vont être comme régies par la divine volonté qui va les pousser à faire cela. La divine volonté est un mouvement éternel, divin. C'est un acte incessant, continuel, qui ne s'arrête jamais. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Donc quand on la laisse tout régir en nous, elle va nous emmener dans ce mouvement. C'est pour cela que Louisa, du matin au soir et du soir au matin, elle est en train de réparer, de faire ses rondes, de bénir au nom de tous, d'aimer au nom de tous, de demander pour tous l'avènement de ce royaume. Et elle se rend compte que c'est pas elle, que c'est la divine volonté en elle qui fait cela. Et donc nous, au plus nous allons faire nos actes, nos rondes, plus cette vie divine va grandir en nous, et au plus il nous sera facile de le faire. Au plus la divine volonté prend de la place en nous, au plus cela va être naturel pour nous de le faire, puisque c'est elle qui va nous pousser à le faire. Voilà, je me rendais compte que c'était la lumière elle-même qui me fournissait ce je t'aime pour chaque chose, donc la divine volonté qui me pousse elle-même à placer mes je t'aime sur chaque élément de la création. C'était elle-même qui me fournissait ce je t'aime pour chaque chose, tel mouvement, telle adoration. Moi, j'étais seulement sous l'emprise de la lumière. Et elle me rendait plus large ou plus petite, faisant de ma petitesse ce qu'elle voulait. Elle me rendait plus large ou plus petite. En fait, elle faisait ce qu'elle voulait de moi. Voilà. Elle me poussait à faire exactement ce qu'elle souhaitait que je fasse. Donc moi, j'étais juste sous l'emprise de cette lumière. Donc on se rend bien compte que quand on laisse la souveraineté à la divine volonté, c'est elle qui va tout régir. Il n'y a pas la place pour les deux volontés en nous. Donc on accepte que notre volonté humaine soit crucifiée au profit de la divine volonté. On la décloue de la croix, on lui laisse toute la place, elle se déploie. Et nous, on va être sous sa guidance en fait. On va être sous son empire. Sous son empire, c'est le terme. Comme Louisa qui se sent sous l'emprise de cette lumière. Elle se rend compte que c'est cette lumière qui la pousse à faire ses rondes, etc. Donc ne nous inquiétons pas de savoir mais comment on va faire nos rondes, etc. Commençons, faisons nos actes, lisons, etc. Et petit à petit, cela va être de plus en plus facile. Cette vie divine grandissant en nous, cela va être de plus en plus facile de le faire. Et c'est la divine volonté qui va nous conduire, qui va nous faire nous arrêter sur certains éléments créés, nous émerveiller de l'amour de Dieu, etc. C'est la divine volonté qui va venir tout faire en nous, nettoyer nos sens, nous purifier, etc. C'est Jésus. Jésus est la divine volonté. Alors un autre passage est celui du tome 32. C'est Jésus qui parle, donc c'est à la date du 22 octobre 1933. Ma fille bénie, la créature qui possède ma volonté en tant que vie, sent en elle ce mouvement divin. Elle sent que c'est cette vie divine qui régit tout en elle. Elle sent ce mouvement divin, elle sent plus un mouvement humain, mais ce mouvement divin. Elle sent que c'est Dieu qui opère en elle. Dieu se meut dans le ciel, et elle sent son mouvement en elle. Notre mouvement est d'opérer, de marcher, de parler, il est tout. Et comme notre volonté est une avec celle de la créature sent s'écouler en elle le mouvement même par lequel Dieu se meut. Elle sent ce mouvement de Dieu en elle.
ce mouvement divin, comme Louisa, qui voilà, se trouve parfois dans une telle amertume quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Elle dit, mais Seigneur, c'est difficile, j'ai l'impression de mourir. Mais je sens cette force en moi, je sens cette vie divine en moi qui me pousse à continuer, qui me pousse à faire mes rondes, à continuer à t'aimer, à réparer pour tous, à te louer, à te bénir pour tous. Voilà. Elle sent s'écouler en elle le mouvement même par lequel Dieu se meut. Et par conséquent, elle sent en elle l'opération, la marche et la parole divine. Elle sent que c'est Dieu qui parle à travers ses lèvres. Elle sent que son écoute devient divine. Elle sent que ses regards deviennent divins. Elle sent ses pensées qui s'organisent, qui s'harmonisent. Tout est ordre en Dieu. Elle sent que tout s'équilibre en elle. Elle sent vraiment qu'elle acquiert le tempérament même de Dieu. Voilà, en laissant la divine volonté tout faire en nous, régir notre humanité, on va sentir que ce n'est plus nous qui agissons. Petit à petit, on va sentir qu'on réagit différemment dans certaines situations, etc. Ce que ma volonté fait en nous-mêmes, elle le fait dans la créature, si bien que la créature sent en elle non seulement la vie, mais elle sent également la noblesse et la façon d'être de celui qui l'a créée. Elle sent aussi la noblesse de Dieu en elle. Elle sent la force de Dieu en elle, la paix divine en elle. Une paix qui n'est pas du tout humaine. Pas une paix qu'on va pouvoir recevoir voilà, à travers des différentes pratiques de bien-être, etc. Non, ce sont des petites paix furtives, éphémères, humaines. Ici, Jésus va nous donner des choses du ciel. À chaque acte que l'on va faire, il va nous donner plus de choses célestes. Il va nous donner ses attributs divins, il va nous donner les joies célestes, les bonheurs célestes. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance, parce qu'il continue sa vie en nous. Alors bien évidemment qu'il va continuer sa passion en nous, etc. Donc qu'on va vivre des humiliations, etc. Mais tout va être vécu avec cette immutabilité, avec cet amour, avec cette constance. On va vivre les choses différemment. Jésus, eh bien, quand il souffrait, il ne regardait pas ses souffrances, il ne se plaignait pas, etc. Il regardait le fruit de ses souffrances, toujours, toutes les âmes qui allaient être sauvées. Cela lui donne une force incroyable. Eh bien, il va nous donner cela. Donc, dans nos souffrances, on va directement penser à les unir à celles de Jésus pour que nos souffrances, pour les fruits de ces souffrances rédemptrices, on va avoir la joie quelque part de se dire, mais je peux offrir quelque chose à Jésus. Et puis, il est dans chaque souffrance. Il l'a dit, je suis caché dans chacune des souffrances. Je suis là. C'est comme un cadeau de fiançailles que je vous propose. Si vous acceptez cela et que vous vivez tout en union avec moi dans la divine volonté, eh bien, vous allez au mariage avec moi, c'est ce que nous voulons, Jésus. Alors, on a une certaine chose, dire, oh, Jésus, tu me fais confiance, là, tu veux que je grandisse dans ta ressemblance, tu viens vivre tes souffrances en moi. Donc, ça donne une grande douceur à l'âme, une grande joie de dire, en fait, Jésus, tu m'aimes et tu me fais confiance, tu me partages tes peines, en fait. Donc, évidemment, il y aura des souffrances, mais elles vont être vécues tout à fait différemment avec Jésus. Donc on va ressentir en nous vraiment cette force. On va ressentir aussi la noblesse et la façon d'être de Dieu en nous. Donc vraiment, notre personnalité va vraiment changer. Par conséquent, la créature qui vit dans la divine volonté ne ressent pas le besoin de lui demander tout le temps notre volonté, parce qu'elle sent qu'elle l'a en sa possession. Bon, nous, on le demande tout le temps, on est bien d'accord, Seigneur, donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté, parce qu'on ne le possède pas encore, Jésus nous le prête. Chaque acte que l'on fait, eh bien, il nous prête, parce qu'on est encore dans cette phase de test. Est-ce que tu veux vraiment cela? Une phase qui peut durer toute notre vie. Il veut nous tester, il veut être sûr que vraiment nous souhaitons cela. Dans les épreuves, dans les difficultés, est-ce qu'on est encore là? Est-ce on pense encore à lui quand tout va mal? Ou on se plaint, on rejette nos croix, on se rebelle, etc. Donc voilà, on a encore à demander ce don tout le temps. Moi j'en demande, pour ma part, je le demande tout le temps. Donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté, je ne veux que cela. Et cela lui fait plaisir aussi quand on lui demande. Mais quand on est comme Louisa, complètement établie dans la divine volonté, elle ne demande pas ce don pour elle, elle le demande pour tout le monde. Alors nous, on le demande pour nous, on le demande pour tous. Elle sent qu'elle l'a en elle, enfin, elle sent cette vie divine en elle, et elle est poussée à vraiment demander ce cadeau pour tous ses frères et sœurs. Vouloir que ce règne s'établisse le plus vite possible sur la terre. Elle sent qu'elle en a la possession de la divine volonté. Notre volonté l'habite tellement qu'elle lui donne son amour pour se faire aimer, qu'elle lui donne sa parole pour la faire parler, son mouvement pour qu'elle se meuve et agisse. Oh, comme il est facile à la créature de savoir ce que ma volonté veut d'elle. Et tout se simplifie. On va vraiment avoir nos sens qui vont s'aiguiser, comme Jésus nous le dit tout le temps, et on va savoir très clairement
ce que Dieu attend de nous, en fait. On va ressentir très clairement ce que Dieu veut que nous fassions dans telle ou telle situation. Voilà, dans un abandon parfait, on va sentir vraiment que Dieu nous pousse à faire telle ou telle chose. Comme il est facile à la créature de savoir ce que ma volonté veut d'elle, il n'y a ni secret ni rideau pour la créature qui vit dans notre volonté, mais tout est dévoilé. Voilà, elle connaît de mieux en mieux son Créateur. Voilà, au plus on avance dans les écrits du ciel, dans nos actes, voilà, plus cette vie divine grandit en nous, et plus nos liens d'intimité vont se resserrer, vont s'accroître avec la Trinité. Chaque fois qu'on dit je t'aime à Jésus, et chacun de nos actes est un témoignage d'amour, chacune de nos rondes est un je t'aime parfait qu'on dit à Jésus, qu'on donne à la Trinité. Chacune de nos méditations, c'est également un témoignage d'amour. Et donc, à chaque fois qu'on dit un je t'aime à Jésus avec sa volonté, c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Et donc, on connaît de mieux en mieux Jésus, on l'aime de plus en plus. Tout va être dévoilé, en fait. C'est vraiment pour l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est invitée à la table royale, elle rentre dans le sacrarium divin. Et en fait, voilà, c'est le cœur de Dieu qui s'ouvre, en fait, et qui veut tout révéler. Ce que nous apprenons dans les écrits du ciel, c'est magnifique. Hein. Jésus nous avait bien dit que tout le ciel était tapissé de toutes ces vérités. C'est le langage du ciel ici. C'est le langage, les saints, les bienheureux, ils sont dans la divine volonté. Donc au plus on a de ces connaissances, au plus on touche le ciel. Et quand ces connaissances prennent vie en nous, bien on va pouvoir vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Voilà, voir l'amour de Dieu partout, y répondre, se sentir aimé, sentir cette vie divine en nous, sentir Jésus établi en nous avec son Père, l'Esprit Saint, avec sa maman. Jésus nous a dit, dans le ciel, voilà, je suis là pour chaque saint, chaque bienheureux, je suis à l'extérieur et à l'intérieur de chacun d'eux. Chacun d'eux m'a pour lui tout seul. Et sur la terre, on a aussi Jésus pour nous tout seul, il est en nous, il est vivant, présence réelle. Il est là, il opère à partir de notre humanité, etc. La différence, c'est qu'ici sur la terre, on peut encore accumuler des mérites, on peut glorifier à chaque instant la Trinité, par chacun de nos actes, faire de nouvelles acquisitions célestes, embellir notre âme, etc. Gagner des béatitudes à n'en plus finir, à partager avec tout le ciel, de nouvelles béatitudes, de nouvelles joies, etc. Tandis que dans le ciel, c'est statu quo, quoi. Tous les saints sont en exaltation, en amour, et c'est Dieu qui va donner, aux saints. Mais ici, nous avons la possibilité de donner à Dieu du parfait, de répondre à son amour, de rivaliser d'amour avec Dieu. Pas avec un amour humain, avec son amour à lui. Dans la divine volonté, on rentre dans cette compétition d'amour. C'est ça qui est magnifique. Donc chaque journée de plus que Dieu nous offre, mais c'est incroyable. Ce sont autant d'actes en plus qu'on peut faire, et chaque acte, on l'a vu, chaque fois ce sont des musiques célestes qui viennent vraiment résonner partout sur la terre, dans le ciel, qui amènent une harmonie partout, qui amènent de la joie partout, des bienfaits partout. Chaque acte de plus, sont des âmes qui reviennent à Jésus, etc. Chaque acte de plus, c'est vraiment de l'amour qui enveloppe la Trinité et qui répare pour toutes les méchancetés humaines. À chaque acte de plus, Jésus nous en a parlé tous les derniers jours. C'est notre âme qui s'illumine, qui grandit à cette ressemblance divine. Voilà, donc pour la créature qui vit dans la divine volonté, il y a ce travail qui s'opère et elle connaît de mieux en mieux son Créateur. Tout lui est dévoilé, on avance et on se rend compte que c'est vraiment toutes ces connaissances sur le ciel s'offrent à nous. C'est comme si on recevait le mode d'emploi pour aller dans le ciel. D'ailleurs, Jésus a dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles ne passeront pas par le purgatoire. Donc vous imaginez, c'est incroyable, quoi. Donc on a déjà la possibilité de vivre déjà cette union avec la Trinité ici. Nous pouvons dire que nous ne pouvons pas nous cacher d'elle, parce que notre volonté même nous révèle déjà. Qui peut se cacher de lui-même, ne pas connaître ses propres secrets et ce qu'il veut faire? Personne. Si elle possède notre divine volonté comme vie, elle va connaître tout de nous. Notre divine volonté contient tout. Contient la divinité de Jésus, son humanité, toute sa vie, tous ses actes, sa volonté, toute la vie de sa maman, tous les secrets du ciel. Il y a tout dans la divine volonté. On peut se cacher des autres, mais de soi-même ce serait impossible. Telle est notre volonté. Elle se fait la révélatrice et elle fait connaître à la créature ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire. Elle lui fait de grandes surprises, les grandes surprises de notre être divin. Mais qui peut te dire jusqu'où la créature peut aller et ce qu'elle peut faire en possédant notre volonté comme sa vie? Jusqu'où elle peut aller?
Chaque fois, Jésus qui dilate notre cœur pour nous donner plus, à chaque acte que l'on fait en union avec lui, à chaque fois il élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur. Enfin, c'est absolument incroyable tout ce qui se passe. On n'a pas idée, je crois, que chacun de nos actes est un soleil irradiant qui amène de la lumière partout, qui amène de la joie partout, qui amène du rafraîchissement aux âmes du purgatoire, une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, même un rafraîchissement, un renouvellement de toute la création qui ressent ce rafraîchissement quand on fait un acte dans la divine volonté. Il se produit la véritable transformation de cette créature. Acte après acte, cette vie divine grandissant dans la créature, cette vie du divin vouloir, il se produit cette véritable transformation et cette consommation de la créature en Dieu. La créature qui se perd en Dieu, la créature qui se perd dans le tout, qui s'enclôt dans le tout et le tout, qui se perd dans le néant, qui s'enclôt dans le néant. Dieu, la Trinité, qui s'enclôt dans notre faiblesse humaine, qui trouve sa joie à s'enclore dans notre petitesse. C'est énorme que nous, on se perde en Dieu, on peut encore concevoir, mais que Dieu vienne s'enclore en nous. Et c'est Dieu qui agit, qui dit « Tout est à moi et je fais tout dans cette créature. » Voilà, j'ai le plein pouvoir en cette créature. Tout est à moi, je fais tout en elle. Elle me laisse l'autorisation et c'est moi qui opère à partir de ce petit corps, de cette humanité. C'est le véritable mariage divin dans lequel Dieu abandonne son être divin à sa créature bien-aimée. Dieu qui abandonne son être divin à chacun de nous quand nous vivons dans la divine volonté. C'est le véritable mariage divin. Voilà, c'est ce que nous voulons, Seigneur, ce mariage divin avec toi. Alors vraiment, fais ce que tu veux, travaille nos cœurs à ta guise, donne-nous toutes les croix que tu voudras nous donner, mais pourvu que nous puissions arriver à ce mariage divin, Seigneur. Voilà, si nous devons passer par des épreuves plus difficiles pour passer par un décapage de notre âme plus rapide, eh bien, que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous accueillons tout pourvu que nous puissions arriver à ce mariage divin avec toi. Voilà, cette consommation de chacun de nous en toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur, cette transformation en toi. Nous voulons être d'autres toi sur la terre, des images, des échos de la Trinité. Et alors un dernier très court passage qui se trouve dans le volume 36 où justement Jésus dit c'est vrai que l'âme qui vit dans la divine volonté, comme on l'a vu dans les deux autres passages, elle va sentir de plus en plus cette vie divine en elle qui régit tout en elle. Voilà, pour la faire arriver à devenir pur amour, pure lumière. C'est ce plan que Dieu a pour chacun de nous, parce que dans le ciel on pourra s'unir à Dieu quand on sera comme lui, tout à fait amour et tout à fait lumière. Si ce n'est pas le cas, on devra passer par le purgatoire pour que les flammes du purgatoire remplissent chacun de nos actes vides de l'infini par ces flammes. Et alors, dans ce passage, donc Jésus dit, effectivement, notre divine volonté est vie, et l'âme va sentir cette vie divine en elle, et va vivre de cette vie, et elle va vraiment sentir qu'elle change, en fait, que tout son être change. Elle va sentir tous ses sens se dégager. Donc c'est dans ce passage du volume 36, où Jésus justement parle beaucoup de nos sens qui vont se diviniser, en fait. 12 avril 1938. C'est Jésus qui parle, et vraiment ce n'est qu'un très court extrait. Ma fille bien-aimée, en vivant dans notre vouloir, à son contact continuel, la créature acquiert l'essence divine. Elle se met à voir loin. Sa lumière est si pénétrante et claire que la créature en vient à s'établir en Dieu, en qui elle regarde les mystères divins. Voilà, acte après acte, chaque acte étant une vie divine, ces vies divines alimentant cette grande vie divine. Donc c'est-à-dire que c'est cette vie de Dieu qui grandit en nous, cette vie de la divine volonté, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie de prière. Tout cela grandit en nous, acte après acte. Et donc on change, nos sens se dégagent. Et la créature, on arrive à regarder les mystères divins. Notre sainteté et beauté lui sont palpables. Elle voit la beauté de Dieu partout. Elle les aime, elle les fait siennes. Avec cet œil de lumière, elle va trouver partout son Créateur. Il n'y a aucune chose où elle ne le trouve pas. Vous voyez, comme maman Marie nous expliquait, voilà que toute petite, Marie, elle a vécu que dans la divine volonté, elle a fait l'offrande directement, dès la seconde une de sa conception, elle a fait l'offrande de sa volonté, puisqu'elle était dotée de raison, et donc elle a vu la catastrophe de la chute d'Adam, Adam qui avait tout, et qui s'est retrouvé vraiment dans un abîme de maux et de misère. Donc elle s'est dit, oulala, non, moi je fais l'offrande directe de ma volonté, donc ça a été son épreuve, et elle a fait cette offrande. Et alors après, elle n'a vécu que dans la divine volonté, donc elle explique que toute petite, déjà à 3 ans, ses parents ont dit, voilà, tu es consacrée au temple, on va t'apporter au temple, et tu vas vivre là comme vierge consacrée au temple. Elle n'avait que 3 ans, minuscule enfant, et donc elle a directement dit, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, et elle expliquait qu'elle voyait vraiment la divine volonté à l'œuvre partout.
Donc toute petite, on l'appelait pour aller nettoyer le sol, pour aller aider, pour nettoyer les légumes, que sais-je. Eh bien, elle se rebellait pas, elle aurait pu dire c'est mon enfance, j'ai envie d'aller faire autre chose. Non, non, elle était toute offerte parce qu'elle voyait l'appel de la divine volonté partout. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté petit à petit va voir la divine volonté partout à l'œuvre. À travers chaque élément créé, bien sûr, la divine volonté qui régit chacun d'eux, dans le vent, les oiseaux qui volent, le piaillement des oiseaux, les petits insectes qui passent, etc. Également, quand elle va s'alimenter, on va ressentir voilà, la fraîcheur de l'eau qui nous abreuve. Merci Jésus, je me rends bien compte, Trinité Sainte, que c'est la divine volonté qui permet à cette eau de m'abreuver, à ressentir la divine volonté à l'œuvre dans le feu, etc. Donc, on va voir la divine volonté partout. Voilà, comme la Vierge Marie nous l'explique dans ce livre bleu où elle nous donne des leçons. Elle dit, mais détache-toi de ta volonté humaine qui obstrue tous tes sens. C'est tellement bon. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de plus merveilleux que de sentir notre Créateur nous aimer partout, que de ressentir son amour qui nous envahit partout. Donc la créature qui vit dans la divine volonté, elle va acquérir cet œil de lumière. Elle va trouver partout son Créateur. Il n'y a aucune chose où elle ne le trouve pas. Et le Créateur enveloppe la créature de sa majesté et de son amour et lui fait sentir combien il l'aime, se sentant lui-même aimé. Je l'aime et oh, quelle joie indescriptible pour les deux, la créature se sentant aimée et aimant le Créateur en toutes choses. Voilà, elle se sent aimée, elle sent cet amour qui la bombarde de partout. C'est ça en fait, c'est cette joie immense quand on vit dans la divine volonté, mais on est à chaque instant bombardé d'amour. On reçoit à chaque instant, et pourtant on n'en voit que très peu, on n'en est qu'au début, donc on doit avoir des je t'aime, mais une parcelle par rapport à ce qui nous est envoyé. Jésus avait dit à Louisa, mais si les créatures voyaient tout cet amour, elles en mourraient de joie. Tellement il y en a, tout, les feuilles qui bougent sont comme autant de je t'aime, voilà, le vent, le bruissement voilà, des feuilles, le piaillement des oiseaux, tout est un je t'aime pour nous. Quand il pleut, mais vraiment le Seigneur nous envoie de je t'aime dans chaque goutte d'eau, etc. Voilà. La créature se sentant aimée et aimant le Créateur en toutes choses. Voilà cette réciprocité d'amour qui s'installe. On voit cet amour, on a envie d'y répondre. On est touché par cet amour et on rentre dans cette danse d'amour. La créature acquiert aussi l'ouïe divine et elle comprend tout de suite ce que nous voulons. Voilà ce qu'on avait dit dans le passage précédent. Tout va s'harmoniser, tout va se simplifier. Il n'y a rien de compliqué en Dieu. Tout devient facile et on va comprendre tout de suite. Voilà, comme des frères et sœurs qui animent des cénacles de la divinité et ils témoignent qu'il y a cette spontanéité divine. Ils ne doivent pas chercher pendant des heures comment organiser ce cénacle, etc. Quand ils font sur des thèmes, que les textes leur sont donnés. Voilà, que tout arrive facilement. Voilà, tout est régi par la divine volonté. Elle est toujours attentive à nous écouter et il n'y a pas besoin de dire et redire ce que nous voulons. Il suffit d'un petit signe et tout est fait. Elle acquiert aussi l'odorat divin. Et rien qu'à l'odeur, elle sait si ce qui l'entoure est bon et sain et nous appartient. On va pouvoir ressentir ce qui vient de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu, on va être poussé à réparer, à offrir de l'amour à Jésus. On va directement voir Jésus souffrant dans nos frères et sœurs qui ne le glorifient pas. Parce que Jésus nous demande de ne voir que lui. Sa maman avait donné ça comme leçon à Louisa. Si tu veux être heureuse, considère qu'il n'y a que toi et Jésus sur la terre. Donc ne te regarde pas toi-même, ne regarde pas les autres, n'écoute pas les compliments, n'écoute pas les critiques, peu importe, tu ne dois plaire qu'à mon fils. Donc vois-le partout, aime tes frères et sœurs, oui, mais ce que tu dois aimer en tes frères et sœurs, c'est Jésus en eux. Donc aime Jésus en chacun d'eux, console-le. C'est lui qui prend les coups en premier quand quelqu'un te blesse. C'est lui qui est sur la croix quand tes frères et sœurs ne le connaissent pas. Voilà, critique l'Église, que sais-je. C'est Jésus qui souffre de ça. Donc, ne pense pas à toi, à ton orgueil, à essayer de trouver des arguments, etc. pour faire valoir ton point de vue. Pense à Jésus qui souffre et directement tourne-toi vers lui, prends-le dans les bras et offre-lui de la réparation, de la consolation. Cette créature va acquérir également le goût divin, si bien qu'à satiété, elle se repaît d'amour et de tout ce qui est du ciel. Elle va acquérir le goût divin, elle ne trouvera de la joie que dans les choses du ciel. Voilà, les choses de la terre vont perdre leur saveur. On n'a plus envie, on a goûté les mets célestes, on n'a plus envie de se réjouir des petites choses futiles d'ici-bas. Si bien qu'à satiété, elle se repaît d'amour et de tout ce qui est du ciel. Et enfin, dans notre vouloir, elle va acquérir aussi notre toucher. Et ainsi, tout va être pur et saint.
Et il n'y a aucune crainte que le plus petit souffle puisse lui faire ombrage. Celle qui vit dans mon fiat est toute belle, gracieuse et légère. Parce qu'elle régit totalement par la divine volonté qui va faire tout à travers son humanité. Donc on va ressentir cette activité divine, cette vie divine en nous qui va tout gérer, qui va épurer notre vue, voilà, notre ouïe, notre odorat, notre toucher, notre sensibilité, etc. Donc celle qui vit dans la divine volonté est toute belle, gracieuse et légère. C'est trop beau, Seigneur. Et bien maintenant, nous allons voir le passage du volume 34. Bien, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Vraiment que ce moment, Seigneur, puisse te glorifier et te ramener une multitude d'âmes. Parce que nous t'aimons et nous voulons vraiment que tu reprennes ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Donc c'est le passage du 14 mars 1937. C'est Louisa qui parle. Le divin vouloir ne me quitte jamais. Il semble vouloir me confirmer de plus en plus et me faire désirer vivre en lui. On est confirmé en sainteté quand on vit dans la divine volonté. Chaque acte que l'on fait, on est confirmé en sainteté. Donc au moment où on fait l'acte, on est comme sorti des mains de Dieu. On est tout pur, tout magnifique. On reçoit directement tous les fruits, tous les effets des sacrements, l'absolution, etc. On reçoit tout au moment où on fait un acte dans la divine volonté. On avance dans la foi, hein, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on dit Seigneur, je rentre dans ta divine volonté, je fais ça. Et voilà, il faut être dans la confiance que quelque chose se passe en nous, que quelque chose se passe autour de nous, que les âmes sont sauvées, que vraiment cela part en flot de lumière partout, cela éclipse les ténèbres, cela recouvre la laideur des péchés, etc. Cela met en fuite les démons, etc. On avance dans la foi. Mais donc on est confirmé dans le bien, on fait un acte dans la divine volonté, et alors on est beau en fait. Au moment où on fait cet acte, on est vraiment à la ressemblance de Dieu. On laisse Dieu faire en nous et nous investir complètement. C'est pour cela qu'on doit être dans cette continuité, faire nos actes continuellement. Voilà, pour rester dans cette beauté, que cette vie divine puisse grandir en nous. Il semble que le divin vouloir ne me quitte jamais, il semble vouloir me confirmer de plus en plus, tout le temps, et me faire désirer vivre en lui. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui voudront vivre, il veut dire ces choses nouvelles, et ce que signifie un acte de plus accompli dans sa très sainte volonté. Donc on a vu les jours précédents ce que signifie faire un acte de plus. Jésus dit, un acte de plus, c'est énorme, c'est ton âme qui devient de plus en plus belle, c'est des âmes sauvées, c'est vraiment à chaque fois tu fais une nouvelle marche à ton escalier d'or, à chaque fois que tu fais un acte, c'est comme une nouvelle marche, et cela va te permettre de rentrer plus profondément dans la divine volonté, cela va permettre aussi à d'autres âmes d'emprunter ton escalier pour pouvoir accéder au royaume de la divine volonté plus facilement. C'est comme si tu créais également par chaque acte de nouveaux chemins, de nouvelles voies permettant aux âmes autour de toi, les âmes du passé, les âmes du futur, il n'y a pas de temps, d'emprunter ces voies. Donc tu facilites l'accès au royaume de la divine volonté à une multitude d'autres âmes. Donc un acte de plus compte. Un acte de plus compte pour ton âme et pour faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre. À chaque acte de plus, comme Jésus nous le disait, c'est comme une petite avance que l'on paye. Voilà, chaque acte est comme une petite pièce qui va porter cette effigie divine, cette empreinte, ce sceau divin. Cet acte va être amené par tous les saints, tous les anges, etc. Toute la cour céleste va être amené à la place la plus élevée dans le ciel, dans les trésors célestes. Et cet acte va être offert comme une offrande en fait, comme une avance pour faire descendre le royaume de la divine volonté. Donc au plus nous payons comme un petit acompte, chaque fois on paye, et alors ce royaume s'établit de plus en plus dans notre cœur, mais également descend sur la terre, donc s'établit également dans d'autres cœurs. Donc il y a vraiment cet effet en cascade, on fait quelque chose, d'autres âmes vont découvrir les écrits du ciel. Et mon doux Jésus qui se fait le porte-parole d'un vouloir si saint, visitant ma petite âme me dit: ma bienheureuse fille, je veux encore te dire tout le bien que contient un acte de plus de la créature dans mon vouloir. Ma volonté, elle est vie, et elle ne fait rien d'autre que générer cette vie. Comme on l'a vu dans les extraits précédents, la divine volonté, elle est vie, et au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va ressentir cette vie, tout diriger en nous, tout régir en nous, on va ressentir cette force, on va ressentir le tempérament même de Dieu s'établir en nous, ces humeurs vitales, régir tout notre être, etc. Donc ma divine volonté, elle est vie, et elle ne fait rien d'autre que générer cette vie. Chaque acte de plus que la créature accomplit en elle contient l'acte générateur que possède ma volonté. Donc la divine volonté, elle est vie, et comme vie, elle va former la génération de sa vie dans nos actes, dans les actes que l'on fait dans la divine volonté. Donc chaque acte que l'on va faire va être une vie divine. En faisant cet acte, la créature prête le voile ou former et cacher cette divine naissance.
voilà notre acte, je fais la vaisselle, rien ne se passe extérieurement, eh bien mon acte forme comme le petit voile qui cache cette activité divine, cette naissance divine. Chaque acte est une nouvelle naissance divine, c'est une vie divine. Lorsque l'acte est accompli, ma volonté parcourt le monde entier afin de trouver des âmes bien disposées où elle pourra déposer sa naissance générée et former un enfant du royaume de son fiat. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nos actes vont poursuivre en fait les créatures autour de nous, les créatures du passé, du futur, en fait vont essayer de donner le bien qu'ils contiennent. Donc vont parcourir les siècles pour donner le bien qu'ils contiennent, c'est-à-dire cette naissance générée, cette vie divine. Donc on fait des actes dans la divine volonté, comme on le sait dans nos mots. Eh bien, des milliers d'âmes sont touchées, des âmes qui sont un petit peu disposées. En fait, toutes vont recevoir quelque chose pour autant qu'il y ait une petite ouverture de cœur qu'elles accueillent. Donc ça peut être des grâces de charisme, de sanctification, grâce de pouvoir mourir martyr, etc. Donc pour les âmes du passé, de nos saints patrons, etc. Mais ça va être aussi, si les âmes sont bien disposées et qu'elles veulent par exemple vivre dans la divine volonté, eh bien ça va être aussi cette naissance générée. Elles vont pouvoir recevoir la vie de la divine volonté en elles. Former un enfant du royaume de son fiat. Donc voilà, donc cela montre bien que cela va vraiment avoir un effet vertueux en fait, un effet croissant. On va faire nos actes et beaucoup d'autres âmes autour de nous, des milliers d'âmes vont être touchées. Certaines vont se disposer à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. D'autres vont faire leurs premiers actes dans la divine volonté. Et cela va faire un effet en chaîne, parce que ces âmes vont faire des actes également qui vont permettre d'accélérer la venue du royaume en touchant d'autres âmes, etc. Donc on travaille vraiment à rendre le monde meilleur. Ce que dit Jésus ici, c'est qu'un acte de plus compte, parce que non seulement c'est notre âme qui s'illumine, chaque acte est une vie divine, est une naissance divine, est une naissance générée, et nos actes courent pour essayer de donner le bien qu'ils possèdent. Donc pour changer nos frères et sœurs en fait, mais de toutes les générations. Donc les actes d'Adam continuent toujours à courir, parce que ça court de manière incessante, ça ne s'arrête jamais, les actes de Maman Marie, de Louisa, de toutes les âmes après Louisa, et ça n'a pas d'importance le temps. Donc peut-être que parce qu'aujourd'hui on médite maintenant en ce moment dans la divine volonté, pour chacun de nous c'est une vie divine qui se forme, et il y a peut-être une âme, il y a 500 ans, qui a pu acquérir une grâce pour se dépouiller de tout, pour vivre saintement dans l'humilité, dans la pauvreté, par amour pour Jésus. Donc vraiment, Jésus dit, tout ce que j'octroie, toutes les grâces que je donne, passent toujours par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté, par leurs actes en fait. Tout ce que je donne passe par leurs actes. C'est parce que les âmes font des actes dans la divine volonté que j'octroie des grâces. Tout passe par ces actes. Tout passe par ces âmes vivant dans la divine volonté. Donc c'est incroyable, il y a des âmes dans le futur qui vont peut-être découvrir les écrits du ciel parce qu'aujourd'hui on médite, ou des âmes qui vont dans le futur retourner à l'église, ou des âmes autour de nous qui sont très fermées, froides, et qui vont être foudroyées d'amour, et qui vont être poussées à aller se confesser, se repentir, etc. On ne sait pas ce qui va se passer dans les cœurs, mais pour autant qu'il y ait une petite ouverture, il y aura des bienfaits distribués partout. Donc Jésus dit, chaque acte compte parce que tu me ramènes des enfants, tu peuples aussi le royaume de ma divine volonté, de nouvelles naissances, de nouveaux enfants de ma divine volonté. Des âmes qui vont être touchées, qui vont découvrir les écrits du ciel. Voilà. Donc lorsque l'acte est accompli, ma volonté parcourt le monde entier afin de trouver des âmes bien disposées où elle pourra déposer sa naissance générée et former un enfant du royaume de son fiat, un enfant de plus. Tu vois par conséquent que chaque acte forme un enfant de plus dans mon royaume, de sorte que plus des actes sont accomplis dans ma volonté, plus le royaume de mon vouloir est peuplé. Plus on fait des actes, au plus il y a des âmes qui vont découvrir la divine volonté, qui vont s'y plonger, qui vont aimer, qui vont donner leur oui, qui vont offrir leur vie, qui vont se laisser totalement régir par ce divin vouloir. Donc on peuple le royaume de la divine volonté par nos actes. Voilà, même si on est chez nous, l'impression que rien ne se passe, on nettoie, on travaille à la maison, on lit, on dort, on va se promener, rien ne se passe, juste même dormir, vous imaginez, on s'endort le soir, on dit Seigneur, je m'endors dans ta divine volonté et je te laisse à travers mon sommeil toucher les âmes, etc. Je sais que tu vas en ramener à toi, les âmes qui s'endorment dans les choses du monde, etc. Et on laisse Jésus faire, on laisse sa volonté opérer et on avance dans la foi. On sait que des âmes vont revenir à Jésus.
Voilà. Ma fille, c'est là un délire de notre être suprême, de vouloir que la créature vive dans notre volonté. Nous utiliserons toutes les astuces de l'amour pour arriver à ce but. On fera tout pour arriver à ce but, que notre royaume soit peuplé de tous nos enfants, que tous puissent vivre dans la divine volonté. On veut former notre vie dans nos enfants. Comme il est beau de voir que les premiers enfants de notre fiat utiliseront leurs actes pour former la nouvelle génération de vie de notre volonté dans la créature. C'est par nos actes que cette vie divine va se former en nous. Voilà, par nos actes. Chaque acte est une petite vie divine qui va servir d'aliment pour faire grandir cette vie divine en nous. Et par nos actes, d'autres âmes vont être touchées. Ils vont pouvoir rentrer dans la divine volonté. Et donc cette génération des enfants du divin vouloir va s'étendre de plus en plus. Voilà. Former la nouvelle génération de vie de notre volonté dans la créature. Notre amour est si grand que nous profitons de leurs actes pour donner ce grand bien qui contient le ciel et la terre. Voilà, donc il faut nos actes, il faut notre petite participation. Seigneur, je rentre dans ta divine volonté et je médite ce passage au nom de tous et pour tous, pour que vraiment tu puisses illuminer toutes les intelligences à la lumière de tes vérités, Seigneur. Voilà, pour que des âmes puissent te reconnaître et puissent t'aimer, puissent remettre une intention. Donc c'est vraiment à travers nos actes que ce royaume va s'établir dans notre cœur, mais aussi sur la terre, va arriver plus rapidement sur la terre. Donc au plus nous faisons des actes, au plus nous travaillons à l'avènement de ce royaume d'amour ici-bas. Donc à ce que le monde soit heureux et meilleur, c'est ce que nous voulons. Après avoir dit cela, mon doux Jésus me fit voir qu'il gardait dans son divin cœur tous les actes accomplis dans son vouloir, y compris ceux de la céleste maman qui étaient nombreux, et à l'intérieur de chaque acte généré, la vie débordante de la divine volonté. Donc Jésus montre que dans son cœur, il y a tous ces actes, tout ce qu'on a fait dans la divine volonté, nous, chacun de nous, Louisa, Adam dans son état d'innocence, maman Marie, etc. Et dans chaque acte, elle a pu voir que c'était vraiment une vie débordante en fait, vie débordante de la divine volonté, dans chaque acte. Donc nos actes sont vraiment vidés de tout ce qu'il y a d'humain pour être remplis de cette vie divine en fait. Devenir des actes divins, des actes éternels, remplis de l'infini. Il se tournait vers toutes les générations et là où il trouvait des âmes mieux disposées, il s'approchait, il leur parlait à l'oreille, soufflait sur elles comme s'il voulait faire une création nouvelle. C'est trop beau. Donc dès qu'il trouve des âmes disposées, je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur, je voudrais mieux t'aimer, je voudrais grandir en intimité avec toi. Il espionne et dès qu'il trouve des âmes comme ça qui sont un petit peu mieux disposées, un peu disposées pour accueillir, eh bien voilà, il les embrasse, il les cajole, il se met à disposition, il souffle sur ces créatures comme pour faire une création nouvelle, comme pour les renouveler en fait. Il souffle comme pour balayer toutes ces cendres qu'on a accumulées à travers les années en faisant nos actes dans nos volontés propres. Il disposait alors avec l'acte la vie de sa volonté. Et voilà. Et parce que les créatures se disposaient, ils disaient voilà Jésus, je veux faire cet acte dans ta divine volonté, se servait de l'acte de la créature pour le remplir de sa vie divine. Il ne voulait pas séparer l'acte de la vie de sa volonté, car étant l'acte premier où il avait généré sa vie, il ne voulait pas s'en détacher. Il voulait servir de gardien de cette vie. Voilà, il ne veut pas détacher l'acte de la vie de sa volonté. Tous nos actes sortent de Dieu et il faut que tous nos actes reviennent à Dieu. Voilà, et donc il veut remplir nos actes de cette vie bouillonnante, divine. En voyant cela, je demeurais émerveillée et inquiète. Je me disais, tout cela est-il possible? Il me semble que cela tient de l'incroyable. Donc Jésus épie, et dès qu'il y a une âme disposée, eh bien, voilà, il l'entoure, il lui donne des grâces à n'en plus finir. Si une âme veut faire un acte dans la divine volonté, directement, il donne tout. Il investit vraiment toute cette créature pour que son acte soit divin, etc. Vraiment que cet acte soit totalement rempli de l'éternel, des choses célestes. Et on sait que, comme on l'a vu hier, eh bien, tous les saints, tous les bienheureux, la Trinité, toute la création même, en fait, tout se déverse dans cet acte pour qu'il soit complet, parfait et qu'il offre une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite à la Trinité. Et donc Jésus dit à Louisa, mais pourquoi tu t'étonnes?
Pourquoi t'en étonner, ma volonté ne peut-elle pas faire ce qu'elle veut? Il suffit qu'elle le veuille, et tout est fait. Et c'est ce que fait le soleil, lui que l'on peut appeler l'ombre de mon fiat. Lorsqu'il trouve les fleurs et les plantes qui touchent de sa lumière, il génère la couleur, le parfum, il fait pousser la plante et génère la douceur des fruits et une grande diversité de couleurs et de saveurs pour toutes les fleurs et les fruits qui touchent de sa lumière et réchauffent de sa chaleur. Voilà le soleil, Jésus prend souvent cette comparaison, le soleil qui pourrait être vraiment l'ombre de sa divine volonté. Voilà, il dit souvent ma divine volonté pour être représentée par le soleil, mais ce n'est que l'ombre. Eh bien le soleil fait bien de même. Voilà, quand il trouve des petites semences, des fleurs, des fruits, eh bien il peut déverser tous les bienfaits qu'il veut donner. Il va donner la saveur, il va donner les parfums, il va faire pousser les semences, etc. Mais si le soleil ne trouve ni fleurs ni fruits à revêtir de sa lumière et de sa chaleur, il ne donne rien, il retient en lui-même tous les biens qu'il possède. Voilà, de la même manière, eh bien, Jésus veut tout nous donner, sa divine volonté veut nous investir complètement, mais si on n'est pas disposé, qu'on est tout fermé, qu'on veut pas, qu'on agit dans la volonté propre, eh bien, nous-mêmes, on place la divine volonté ligotée en fait, elle est rendue esclave de nos volontés propres. Et donc Jésus dit, je peux rien faire, je peux rien donner. Je ne peux pas donner tous ces biens que je voudrais donner, tous ces bienfaits que je voudrais donner. Je ne peux pas rendre les actes de ces créatures qui vivent dans leur volonté propre. Je ne peux pas rendre leurs actes lumière. Je ne peux pas faire de leurs actes des soleils, les remplir de l'infini. Voilà, il faut qu'elles me donnent leur oui, qu'elles soient un petit peu disposées, qu'elles m'appellent dans leurs actes, qu'elles s'unissent à moi, qu'elles fusionnent leur volonté dans la mienne. Telle est ma volonté qui, mieux que le soleil, lorsqu'elle trouve la créature qui la veut, qui l'appelle dans ses actes, elle descend dans les profondeurs de l'acte humain. Elle l'investit, elle réchauffe, elle le transforme, cet acte humain, pour qu'il devienne divin. Et comme elle possède la vie, ma volonté génère la vie et forme alors un prodige divin. Donc voilà, tout ce que Jésus nous dit ici, c'est que sa divine volonté est vie et qu'elle va, comme elle est vie, elle va former la génération de sa vie dans nos actes, tout ce qu'on va faire. Donc il faut une petite participation. Je fais ça dans ta divine volonté, je rentre dans ta divine volonté et je marche, Seigneur. Et de la même manière que je marche, eh bien, allons attacher, eh bien, j'attache mes pas et ceux de tous les hommes avec tes pas à toi pour qu'ils reviennent tous à toi, qu'ils marchent tous vers toi, Seigneur, etc. Donc il faut notre petite participation. Il faut que nous offrions nos actes. Il faut que nous désirions faire nos actes unis à Jésus dans sa volonté. C'est ça, cette petite disposition. C'est ce petit oui qu'on donne, ce petit fiat qu'on donne à chacun de nos actes, à chacun de nos mouvements, voilà, à chacun des moments de nos journées. Et à ce moment-là, comme dit Jésus ici, quand la divine volonté eh bien, voit une créature qui est disposée, elle va descendre dans les profondeurs de cet acte humain qui veut être fait. Et elle va l'investir, le réchauffer, le transformer. Et comme la divine volonté possède la vie, eh bien, elle va générer la vie et former un prodige divin. Cet acte humain va devenir un acte divin, va devenir une vie divine, va être rempli de cette vie de Dieu, de cette vie éternelle et infinie. Et comme le soleil, si ma volonté ne trouve pas celle qui veut vivre dans mon vouloir pour y former ses actes, toutes les vies divines que je pourrais donner demeurent dans ma volonté. Je ne peux pas donner. Leurs actes ne deviennent pas des vies divines. Et donc je garde ces vies divines. Elles demeurent dans ma volonté en attendant avec une patience infinie celle qui me laissera générer ma vie dans ces actes. Voilà. Donc on veut donner toutes ces vies divines. Tout a été fait par Dieu. Donc toutes nos vies ont déjà été faites par Dieu. Toutes nos vies sont déjà saintes. Tous nos actes sont là, suspendus. Si on s'unit, on va recevoir. Nos actes vont devenir divins, éternels, ces vies divines. On ne s'unit pas, on ne veut pas. On ne laisse pas la divine volonté agir en nous. On ne va pas décrocher ces actes suspendus. Et donc ils vont rester là. Et comme dit Jésus, eh bien toutes ces vies divines vont rester. Je vais les garder. Voilà. Toutes ces vies divines que je pourrais donner vont demeurer dans ma volonté et attendre avec une patience infinie celle qui me laissera générer, les créatures qui me laisseront générer, eh bien, ma vie dans leurs actes. Voilà, qui me laisseront faire, qui laisseront ma divine volonté tout régir à partir de leur humanité pour que leurs actes deviennent ces vies divines. Ma volonté est une tendre mère qui possède en elle-même la longue génération de ces vies qui veulent sortir à la lumière pour former la longue génération de ses enfants qui devraient former son royaume. Donc voilà, chacun de nos actes, donc pour récapituler, est une vie divine, remplie de l'infini. Toutes ces petites vies divines alimentent cette grande vie divine en nous, pour
on devienne pur amour, pure lumière. Voilà, c'est vraiment la vie, la divine volonté, la vie de Jésus qui grandit en nous. On se remplit de plus en plus des choses du ciel. Et chacun de nos actes va permettre à d'autres âmes de rentrer dans la divine volonté. Donc c'est vraiment ce royaume qui se peuple de plus en plus. Plus on fait des actes, au plus des âmes rentrent dans la divine volonté et elles-mêmes vont faire des actes. Et donc voilà, cela va aller de plus en plus vite. On voit bien qu'un acte de plus est important, à nouveau on le voit aujourd'hui. Ma volonté est une tendre mère qui possède en elle-même la longue génération de ses vies qui veulent sortir à la lumière pour former la longue génération de ses enfants qui devraient former son royaume. Et par conséquent, ma volonté cherche la créature qui lui prêtera ses actes. C'est par nos actes que la divine volonté va pouvoir les transformer en vie divine, faire grandir cette vie à l'intérieur de nous et donner cette naissance générée à d'autres créatures. Mais sais-tu pourquoi elle va chercher les actes de la créature? Ayant à descendre dans les profondeurs des actes humains, pour y former sa vie, ma volonté veut se servir de ces actes pour donner cette vie aux créatures. Voilà, c'est par nos actes que c'est ce que Dieu a trouvé, c'est par nos actes que cette vie divine va pouvoir grandir en nous. Donc c'est l'accumulation de nos actes qui va faire grandir cette vie en nous et qui va permettre à d'autres âmes de recevoir cette vie divine. D'autant plus que cette vie ne peut pas être formée à l'extérieur des personnes, mais toujours en elles. Autrement, il lui manquerait les choses nécessaires, les humeurs vitales pour y former une vie. C'est pourquoi ma volonté ne peut pas former sa vie à partir du ciel ni à l'extérieur de la créature. Mais ça doit vraiment être dans les actes des créatures. La divinité, elle veut descendre dans la profondeur de nos actes humains pour y former sa vie. Et elle veut se servir de nos actes pour donner sa vie à chacun de nous. Donc elle ne peut pas former sa vie à partir du ciel ni à l'extérieur de la créature, mais elle doit descendre dans les créatures. Et la volonté humaine doit céder la place à la divine volonté. Elle doit participer avec elle, cette petite participation, tous nos petits oui. On offre nos actes, on dit Seigneur, je veux faire ça dans ta divine volonté pour que nos actes deviennent ces vies divines. Voilà, nous ne voulons pas forcer les choses. Et lorsque nous avons trouvé cette créature qui s'abandonne, qui va faire tous ses actes dans la divine volonté, qui peut te dire ce que nous faisons alors, les grâces que nous déversons, le bien que nous lui voulons? Il ne s'agit pas alors d'œuvre, mais de vie à former. On inonde cette créature de grâce, parce qu'on ne fait pas des œuvres en elle. Mais il s'agit chaque fois de vie. C'est des petites vies divines à chacun de ces actes. C'est tellement magnifique que Dieu se met à notre disposition pour qu'on reste dans la divine volonté et que cette grande vie de lumière et d'amour puisse se former en nous. C'est pourquoi nous ne nous épargnons rien. Ce n'est qu'au ciel que la créature saura tout ce que nous avons fait. Par conséquent, sois attentive et demeure toujours sous la pluie de mon vouloir qui revêtira tous tes actes pour les animer de sa vie. Voilà, reste toujours dans la divine volonté de manière continue pour que tous tes actes soient ces petites vies divines qui amènent tellement de bien autour de toi dans toutes les âmes. Voilà, par tes actes, tu travailles vraiment à faire descendre mon royaume sur la terre. Donc reste sous cette pluie de la divine volonté qui va revêtir tous tes actes pour les animer de sa vie. Et tu me donneras ainsi autant d'enfants que d'actes que tu accompliras. Voilà, chaque acte sera une vie divine et cela va toucher, chacun de tes actes va toucher tes frères et sœurs autour de toi, du passé, autour de toi et dans le futur. Et donc des âmes vont revenir à moi et vont se disposer, vont acquérir ce don de la vie dans la divine volonté. Tu me donneras ainsi autant d'enfants que d'actes que tu accompliras. Donc c'est très beau, nous voyons aujourd'hui que la divine volonté est vie et qu'au plus nous allons faire nos actes, au plus nous allons ressentir cette vie grandir en nous. Chacun de nos actes est une petite vie qui alimente cette grande vie. On va sentir qu'elle viendra tout faire en nous, on va sentir nos sens s'épurer, on va ressentir notre tempérament changer, etc. Et Jésus nous dit aussi que chacun de nos actes va servir à faire descendre ce royaume d'amour sur la terre. Voilà, à peupler ce royaume de la divine volonté. Chacun de nos actes va ramener des âmes à Jésus, des âmes qui vont s'essayer à faire leurs premiers actes dans la divine volonté, qui vont être touchées, qui vont donner leur oui à Jésus, qui vont offrir leur vie, etc. Voilà, ça c'est vraiment les grâces, cette génération des enfants de la divine volonté. Par nos actes, des autres âmes vont être touchées. Merci Seigneur, pour te remercier, nous te recouvrons des baisers de ta maman, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons son immaculée conception. Et vraiment, nous voulons t'aimer au nom de tous avec ton propre amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.